ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Nous sommes au sommet du numérique en éducation. Puis j'ai le bonheur d'avoir avec moi Patrick Giroux, qui est professeur en technologie éducative à l'UQAC. Bonjour! Allô? Ça va bien? Ça va super bien. Patrick, sur quoi tu travailles en ce moment? Actuellement, avec des collègues de l'UQAC puis toute une équipe d'étudiants, on travaille au développement de matériel pédagogique, de trousses. En fait, c'est pas du matériel pédagogique parce que c'est destiné à aller à l'extérieur des salles de classe et à l'intérieur des salles de classe. Donc, à quelque part, c'est du matériel pédagogique, mais c'est aussi du matériel parascolaire OK. qui va contribuer au développement des compétences numériques des élèves, des jeunes de 6 à 15 ans à peu près. Donc, quand on parle de compétences numériques, comment tu définirais un peu ce qu'on cherche à leur permettre d'acquérir? Toutes sortes de compétences qui vont... c'est des compétences puis des savoirs qui vont leur permettre d'utiliser mieux les technologies, de les exploiter plus à fond, ou des fois juste de les comprendre puis de savoir ce qui se passe. Souvent, hors salle de classe, on est dans un usage plutôt ludique du numérique, Ouais. contrairement à ce qu'on fait en salle de classe, en usage pédagogique ou éducatif. Comment on distingue les deux, là? Ben, je te dirais que dans ma tête, il n'y a pas tant de distinction que ça. Parce que le matériel qu'on a fourni, qu'on a commencé à fournir à Technosciences, à la base, nous, on l'a déjà réfléchi comme des enseignants. On leur a fourni du matériel avec des amorces, ça respecte les grands principes de l'intégration d'éthique. Pédagogiquement, j'arrête pas de dire à mes assistants, il faut que ça soit sain. Il faut que ce soit bon sur le plan pédagogique. Là, on est en train de faire des adaptations pour que Technosciences puisse offrir ces trousses-là dans les écoles. Puis notre plus gros problème, c'est pas sur le plan pédagogique, on change pas grand-chose parce que c'était déjà très structuré, c'était agréable, le but c'est que ce soit le fun, c'est que c'est des défis, mais en même temps, on n'avait pas beaucoup de changements à faire. Notre plus gros défi, c'est de rentrer ça dans les fameuses périodes de 50 ou 60 minutes, là, qui sont caractéristiques des écoles. C'est pas facile, là. Les jeunes, ils arrivent là, on parle... Souvent, ils ont leur pensée computationnelle ou leur pensée informatique est au niveau 0, au niveau 1. Puis dans les trousses, c'est un gros défi parce qu'il faut qu'ils apprennent à penser de façon logique, de façon organisée. Il faut qu'ils apprennent à penser en termes de commandes, de boucles, d'algorithmes, qu'ils apprennent à résoudre des problèmes, puis à faire des tests. Puis c'est le fun parce que les ordinateurs, les outils qu'on met entre les mains, un ordinateur, ça se fatigue pas. Hein. Tu peux essayer 50 fois d'affilée, il va juste te dire que tu ne l'as pas eu, puis il va t'offrir de recommencer. Fait que les jeunes, ils reçoivent du feedback, puis il faut juste s'assurer que on fonctionne souvent par des défis progressifs. Ouais. Puis là, les jeunes, ils réussissent un défi, c'est dur, mais ils s'enlignent pour un autre. On essaie de les garder dans leur zone de flow, en éducation, on dirait leur zone de développement proximal ou quelque chose comme ça. OK. On essaie de les garder dans la zone, c'est dur, mais Ils vont juste pas trop. Là, sont juste capables, c'est juste assez dur pour qu'ils réussissent en travaillant fort. Puis, fait qu'on essaie de les garder engagés. Ça reste, jusqu'à date, on a des bons commentaires, ça reste intéressant. C'est sûr que si tu n'aimes pas du tout l'informatique, ça se peut que tu trouves ça un peu moins intéressant, là. Mais en général, ils sont curieux de ça, sont curieux de savoir comment ça fonctionne. Les jeunes, actuellement, on teste dans les écoles, dans des salles de classe, puis les jeunes sont curieux, puis ils s'investissent, là, ils s'engagent pour vrai, là. Qu'est-ce que tu souhaites que ça ait comme impact, l'usage de ce que vous êtes en train de créer auprès des jeunes? Ben, moi, je m'intéresse à la littératie numérique, donc je m'intéresse au savoir puis aux compétences des jeunes par rapport à l'utilisation adéquate puis judicieuse du numérique. C'est bon, ces termes-là, adéquats et judicieuses. Ouais, on veut pas qu'ils fassent n'importe quoi avec la techno. On ça. veut qu'ils fassent quelque chose d'intelligent. Il y a des bonnes manières de les utiliser, puis il y a des mauvaises manières. Je dis souvent à mes étudiants que c'est comme un marteau, les technologies. Hein. Tu peux casser une fenêtre ou tu peux construire une maison avec. Ça dépend comment tu l'utilises. Ben, moi, j'aimerais mieux qu'ils construisent des maisons avec les technos. Donc, c'est pas tous les savoirs puis toutes les compétences qui m'intéressent, c'est celles qui sont judicieuses, qui sont utiles, qui permettent d'apprendre, qui permettent d'avancer. C'est celles que je veux qu'ils développent. Puis ces trousses-là, ça permet aux jeunes, d'abord, c'est des compétences qui vont gagner en importance. Savoir programmer, si ce n'est que juste de comprendre comment les machines fonctionnent. Ouais. Comment ça change ta manière de les utiliser. Après, une fois que tu comprends comment ils fonctionnent, ben
si tu comprends vraiment, tu n'es pas fâché après l'ordinateur quand il ne fait pas exactement ce que tu veux. Parce que tu comprends que tu lui as juste pas donné les bons ordres. Ça se peut qu'il soit buggé, ça se peut qu'il y ait des problèmes, mais souvent un bug, c'est un problème dans le programme de programmation. C'est un problème, toi, tu n'as pas fait les bonnes choses dans le bon ordre ou tu n'as pas donné les bonnes commandes dans le bon ordre. Donc, ça change leur manière. À la limite, ça risque de changer leur compréhension de l'environnement numérique qu'ils ont autour d'eux. C'est ça. Donc, Puis de juste ça voir serait un l'impact qu'ils ont sur les machines. Oui, puis de voir comment ils peuvent les manipuler, puis comment ils peuvent les utiliser pour faire autre chose que jouer ou aller écouter des vidéos de chats sur YouTube. Parfait. Il y a moyen d'être plus actif, puis il y a moyen que ça devienne des outils pour créer, pour faire des choses, pour produire, pour partager du contenu, pour s'exprimer. Il y a moyen que ça serve à autre chose que d'être passif en avant d'un écran d'ordinateur. Là. Tout à fait. Pour terminer, Patrick, Ouais. j'ai une question pour toi, la question EDU qui est proposée par l'escouade EDU. Ouais. Et cette question, c'est quel est ton mot, toi, pour avoir un impact positif sur les autres? Mon mot pour avoir un impact positif sur les autres, Ouais. je vais dire collaboration. Ouais. La collaboration dans le travail, mais la collaboration entre les différents paliers. Moi, je travaille avec des enseignants du primaire, du secondaire, on collabore ensemble. Puis les tests que je fais actuellement, là, s'ils ne m'envoient pas de feedback puis ils me disent pas ça c'est bon, ça c'est pas bon, on n'avance pas, ou en tout cas on n'avance pas aussi vite. La collaboration, c'est entre nos apprenants. On gagnerait à les mettre en collaboration puis à les faire travailler en équipe parce que dans la vraie vie, là, je sais pas toi, mais moi, je travaille jamais tout seul. Là. Ouais. Fait que si les jeunes Je peuvent travaille monter, beaucoup mieux en équipe, ouais. ben en fait, on est plus productif, on en fait plus en équipe, on va plus vite. Souvent, on va plus. Si on va pas plus vite, en tout cas, on va plus loin. C'est ça. Donc, mon mot à moi, ça serait collaboration. Je pense que c'est un élément clé dans l'avancement en techno puis l'avancement en pédagogie actuellement. Là. Merci, Patrick, de nous avoir partagé, de nous laisser sur cette dernière note de collaboration. Ça m'a fait Merci. plaisir.